Nous sommes en présence de monsieur le préfet Brice Blondel qui est allé à la rencontre des agriculteurs après cette journée qui n'est pas finie d'ailleurs, de manifestation Ils vous ont présenté, bonjour Brice Blondel. Bonjour. Ils vous ont présenté toutes les doléances et les problématiques très très différentes et ça représente aussi une souffrance de ce monde agricole. Oui, et puis la colère qui s'exprime aujourd'hui et qui s'exprime sur cette manifestation des JA et de la FNSEA dans le respect des règles de l'ordre public, c'est-à-dire que c'est un droit constitutionnel de manifester, encore faut-il le faire dans le respect des règles. C'est le cas aujourd'hui, donc moi je salue l'esprit de responsabilité des agriculteurs qui manifestent dans le calme, de manière pacifique et qui expriment une colère qu'on ne peut que comprendre. C'est une profession en crise qu'il exprime depuis des mois et des mois. On était là il y a 1 an et demi en début d'année 2024 pour accompagner aussi l'expression de ce mouvement. Des choses ont été obtenues et moi c'est ce que je leur ai redit, c'est que leurs combats ne sont pas vains. Ils se battent depuis des années, mais depuis janvier 2024 ils ont obtenu des choses, beaucoup de choses, qui ne sont peut-être pas à la hauteur de toutes leurs aspirations et de toutes leurs attentes, mais il ne faut pas passer sous silence les victoires entre guillemets de ce mouvement, ou en tout cas les résultats de ce mouvement, parce que sinon on encourage la désespérance et des mouvements après qui prennent des formes qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, donc le Premier ministre leur a écrit une lettre de 6 pages dans laquelle il récapitule tout ce à quoi il s'engage pour eux, en réponse à leurs demandes, en réponse à leurs mouvements. Et dans ces 6 pages, il y a des choses qui sont très concrètes, qui ne sont pas du blabla, qui ne sont pas des paroles en l'air. Et ça, je pense qu'il était important de le dire aux agriculteurs. Maintenant, on voit aussi que dans une journée comme celle-là, s'expriment des demandes qui sont soit très structurelles sur le Mercosur, sur la PAC, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui ne sont pas vraiment entre les mains du préfet, même si évidemment on est là pour relayer et faire comprendre aux administrations centrales la nature des demandes qui nous sont adressées. Mais il y a aussi beaucoup de dossiers locaux, beaucoup de choses très concrètes sur lesquelles on a la main et sur lesquelles on peut répondre avec les services de l'État. Et donc voilà, j'ai encouragé les agriculteurs à dire mais ces dossiers-là, venez nous en parler parce qu'on a un directeur départemental des territoires et de la mer qui prend sa voiture pour aller voir les agriculteurs régler leurs dossiers sur place, dans leurs exploitations. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans le lien humain, dans la qualité de la relation qu'on peut avoir et qui peuvent être réglées très concrètement par des décisions qui sont à notre main, à nous ici sur le territoire en Charente-Maritime. Et vous les avez bien rassurés et c'est parfait, le dialogue a été établi. Ce qui est important, c'est qu'on continue à se parler, même si je ne les ai pas rassurés, parce qu'on n'a pas les réponses à toutes leurs questions objectivement, même si, encore une fois, dans les 6 pages du Premier ministre, il y a des choses qui sont très concrètes. Même si on ne les a pas entièrement rassurés, le fait qu'on puisse continuer à se parler, qu'on ait ce canal de négociation, de dialogue, de travail est à mon avis essentiel. Le dialogue continue et merci Monsieur le Préfet. À bientôt sur C17 Info et toujours en direct.